voudrais tout particulièrement encore remercier le Seigneur pour sa présence. Nous pouvons le vivre vraiment rien que au travers de ces cantiques que nous avons chantés, nous avons loué. Vivons vraiment pleinement la présence de Dieu et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Et on voit une direction du Seigneur, même voilà, par rapport au message que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Voilà, donc je vous invite à la lecture de la parole de Dieu et nous allons lire voilà, on va lire Exode chapitre 14 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Après, nous irons lire donc dans Proverbes chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 27. Exode chapitre 14, le verset 10. Alors, si vous y êtes, nous allons lire ensemble. Exode chapitre 14, le verset 10. Alors, Pharaon approchait, donc je poursuis. Donc les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà. On lit aussi dans Proverbes chapitre 4, partie du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à gauche ni à droite et détourne ton pied du mal. Amen. Amen. Voilà, si je devais résumer le partage de ce matin, je dirais tout simplement, ne te laisse pas impressionner par les circonstances, par les événements de la vie ou de ce que tu vis, ce que tu traverses, mais garde ton cœur surtout, plus que toute autre chose, car le Seigneur, il est au contrôle de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Tout à l'heure, il était question dans les chants donc, de ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui transforme l'eau en vin, ce Dieu des miracles. Et c'est vrai, Dieu ne manque pas de puissance. Il est puissant, il est fort, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons même croire ou de ce que nous pouvons penser. Cependant, c'est à nous vraiment de rentrer pleinement dans cette réalité et de croire que réellement le Seigneur, il est capable. Il est celui qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est celui
qui, en tout cas, ferait le chemin sur quand il y a point d'issue, lui, il crée l'issue et on veut lui rendre toute la gloire. Et nous avons besoin aussi de veiller sur notre cœur. Vous savez, le cœur, c'est un cadre où beaucoup de choses se jouent. Le cœur, c'est, vous savez, l'état de notre cœur, ce que notre cœur est, l'état de notre cœur reflète ce que nous sommes. Et vous savez, arriver à influencer le cœur d'une personne ou gagner le cœur d'une personne, c'est gagner son être entier. Et vous savez, l'ennemi de nos âmes, le diable, il cherche, il convoite notre cœur. Autant le Seigneur aussi est celui qui cherche notre cœur, avoir notre cœur pour que vraiment nous puissions rester avec lui. Nous avons aussi un ennemi qui cherche plutôt aussi à nous dévier du Seigneur tout simplement. Mais nous avons besoin de veiller vraiment sur notre cœur. La parole de Dieu, elle est claire. Vous savez, les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Et voyez donc, ces passages que nous avons lus, nous voyons, juste pour un petit rappel de contexte, voyons un peuple qui se retrouve en Égypte. Donc, suite à une famine, au temps de Jacob. Et le temps, donc, ils se sont multipliés avec le temps, au point d'inspirer la peur au pharaon, suite au nouveau pharaon, si on peut le dire ainsi, après le décès de Joseph. Et ce pharaon va soumettre le peuple d'Israël à de rudes épreuves. Esclavage, travaux forcés, et puis des actes de violence de tout genre. Et cela a duré plus de 430 ans. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il n'est pas insensible à la souffrance, au cri de son peuple. Au contraire, il entend le cœur en détresse. Il entend le cœur qui soupire. Il entend le cœur qui implore sa grâce. Alors, Dieu leur suscita un sauveur en la personne de Moïse. Et quand nous lisons dans Exode 3, le verset 7, il est dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous, même si le peuple était en souffrance, maltraité, ne pouvait pas s'en sortir, Dieu n'avait pas oublié son peuple. Dieu avait toujours un regard sur son peuple. Et Dieu va passer par plusieurs voies et moyens pour montrer, pour vraiment faire sortir son peuple de la main du Pharaon. Mais une petite question avant que nous puissions aller plus loin. Pourquoi Dieu opte de procéder par de si grands miracles, même jusqu'à aller endurcir le cœur du Pharaon? Oui, le Seigneur, je reste convaincu, dans sa toute-puissance, il pouvait aller, en un clin d'œil, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Dieu, il a ses voies qui nous dépassent et il est souverain et on a besoin aussi de respecter la souveraineté de notre Dieu. Alors je relève parmi tant d'autres que si le Seigneur a opté d'opérer de si grands miracles, c'est parce que justement, le Seigneur voulait rassurer son peuple de sa grandeur, de sa puissance pour les sauver, pour les délivrer. Mais aussi pour montrer l'origine de la vraie délivrance. La délivrance vient de l'Éternel. Même s'il allait passer par Moïse,
Non, il y avait sa main derrière. Sa main qui conduisait Moïse. Sa main qui agissait. Et le peuple n'avait pas à mettre plutôt Moïse plus que Dieu. Le peuple avait besoin de réaliser plutôt le Dieu de Moïse. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Mais aussi je relève que c'était aussi pour montrer la valeur de ce peuple. La valeur de ce peuple. Dieu aime, Dieu les aime, Dieu prouve. Il fait tout ça pour les prouver que vous avez de la valeur à mes yeux. Mais aussi pour fortifier leur foi, les réconforter parce que, oui, il savait par où ce peuple allait traverser ou allait passer. Alors, je ne vais pas rappeler les 10 manifestations miraculeuses que le Seigneur va opérer pour faire sortir les enfants d'Israël, mais vous pourrez en tout cas les lire dans Exode chapitre 7. C'est tout juste extraordinaire. Dieu n'a pas de limite. Là où nous pensons que c'est fini, c'est compliqué, tout ça, là où nous sommes sans ressources, alléluia, lui, ses ressources sont illimitées. Que la gloire lui soit rendue. Et moi je relève que ce que les enfants d'Israël vivaient en Égypte peut être aussi, on peut comprendre aussi en nous référant à là où nous étions avant de connaître le Christ. Nous étions perdus, nous étions les esclaves du diable. Nous ne savions pas que faire, ne savions pas comment nous en sortir. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour a envoyé Jésus-Christ, son Fils, venir sur cette terre, se donner à la croix pour nous, pour que aujourd'hui vous et moi, nous soyons sur terre, mais déjà, alléluia, la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. Quelle grâce, quel privilège. Nous qui ne méritions rien, lui, il a fait pour chacun de nous. Et je pense vraiment que c'est des choses qui doivent nous encourager, nous fortifier. Quand l'ennemi tenterait de mentir sur nous ou de nous déstabiliser ou de nous décourager, nous avons besoin de réaliser, nous avons un Dieu. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Alors, si effectivement le Seigneur a tout fait pour que ce peuple puisse garder toujours sa confiance placée en lui, relevons quand même, comme le pasteur Pierre le disait aussi à la fin, nous avons besoin toujours de veiller. On a toujours besoin de veiller sur notre cœur. Malgré des années de conversion, malgré des années de marche avec le Seigneur, on a toujours besoin de permettre à Christ d'être au centre de nos vies. D'être vraiment que Christ prenne toute la place dans notre cœur et ne jamais céder une petite portion de notre cœur. Parce que malheureusement, comme vous le savez, et oui, on a un ennemi commun. Lui, son plan, lui, son dessein, c'est de nous amener à ne pas vivre comme le Seigneur le souhaite, à ne pas vraiment plaire au Seigneur dans notre marche. Et je relève que, voilà, les trésors de l'homme aussi viennent de son cœur. Si les projets de Dieu ne changent pas, salut, paix, bonheur, assurance et tout ce que nous pouvons connaître, ce peuple devait veiller sur son cœur, qui est vite changeant. Le cœur vacille vite. Oui, le cœur est en proie au doute, à la peur, aux craintes, aux angoisses. Et si le cœur n'est pas bien gardé, il peut être vite vidé de ces riches trésors que sont la foi, la confiance et malheureusement, la vue peut prendre le dessus sur la foi.
le physique, la chair, prendre le dessus sur le spirituel. Les plaintes peuvent prendre le dessus sur les actions de grâce, sur la reconnaissance. Et la crainte peut prendre le dessus sur l'assurance. Tout ça, si l'on y veille. Le problème ne vient pas du Seigneur, parce que le Seigneur avait déjà montré, de par, en tout cas, sa main puissante, que lui, il était capable de toujours venir en aide à son peuple. Au verset 10, nous lisons, « Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? » Regardez ces propos. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir au désert. Mais qui vous a dit que vous allez mourir au désert? Le Seigneur dit, je veux vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et vous voyez, vous laissez tout ça pour voir que la mort, pour voir que vous allez être détruits, pour être là à envier ces souffrances, ces peines que vous viviez en Égypte, alors que Dieu vous a fait sortir. Regardons quelques attitudes contradictoires qu'on relève, et aussi peut-être pour apprendre, parce que la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement, pour notre instruction. Et voyez, quand il levèrent les yeux et que les Égyptiens étaient en train de s'approcher, vous voyez, une première attitude qui est une très bonne attitude, la parole de Dieu nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Autrement, je pense que, voilà, c'est une forme d'expression, une forme de prière. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et combien on a besoin de crier à l'Éternel? Quand ça semble nous dépasser, quand ça semble compliqué, quand on ne comprend pas tout, afin que le Seigneur garde nos cœurs pour que nous puissions rester confiants en lui. Alors, ils crièrent à l'Éternel. Alors si ça s'arrêtait là, on dirait gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais regardons la suite. Deuxième et mauvaise attitude. Donc, il est écrit, ils crièrent à l'Éternel. Et après, quand on regarde la suite, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Immédiatement après avoir crié à l'Éternel, on voit malheureusement ce qui remplissait leur cœur a réjailli. Les plaintes, les murmures, le regret de quitter l'Égypte, le manque de confiance en Dieu et à son serviteur. Moïse, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Eh bien, mes frères et sœurs, parfois on s'approche du Seigneur. On crie, on pleure, on prie. Mais c'est comme si souvent on ne s'attend pas au résultat. Ou parfois il peut arriver, on crie à l'Éternel, on passe des moments bénis comme ce qu'on passe, en tout cas ce matin, déjà au travers de ces cantiques qui nous encouragent, qui nous fortifient. Et malheureusement, si on ne garde pas son cœur, on ne laisse pas le Seigneur vraiment prendre toute la place, quelque temps après, eh ben, on reprend son fardeau. Et on commence encore à se plaindre, à se poser plein de questions. Alors que, mes bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Dieu de toute délivrance. Bien sûr, on peut demander au Seigneur, on peut prier. Et vous le savez que moi, que parfois on va prier, on va demander quelque chose au Seigneur, il va dire peut-être oui. Il va dire oui, c'est agréé, c'est exaucé. Et parfois le Seigneur
Il va dire non. Mais ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Parce que nous croyons que ses plans sont parfaits. Mais parfois, il va peut-être aussi nous dire d'attendre. Et je ne voudrais pas négliger le contexte des enfants d'Israël quand ils étaient en face de la mer Rouge. Et puis, il y avait ces Égyptiens qui étaient derrière eux. Humainement, c'était difficile. Humainement, c'était compliqué. Mais j'aimerais dire, même si humainement, c'était impressionnant de voir ces réalités, Dieu ne les avait pas oubliés. Amen. Il était au milieu d'eux. La preuve, il a divisé la mer en deux. Et les enfants d'Israël, ils sont passés, ils ont pu traverser à sec. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et ce matin, ma prière pour chacun de nous, faisons confiance au Seigneur dans toutes nos circonstances. Faisons confiance au Seigneur devant nos impasses, car notre Dieu, alléluia, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, il est puissant, il est capable et sa providence ne manquera pas si réellement nous nous attendons, en tout cas, à lui. Oui, mes bien-aimés, il n'y a rien à envier à l'Égypte. Il n'y a rien à envier. L'Égypte n'a rien à nous offrir. L'Égypte, c'est l'image de ce monde qui cherche par des influences, par toutes sortes de choses à nous retenir. Alors que le retour du Seigneur s'approche. Mais bien aimés, tous les événements que nous vivons nous témoignent que le Christ est à la porte. Alors que le retour du Seigneur s'approche, l'ennemi aussi s'acharne, le monde a des offres et tout ça pour nous déstabiliser. Et si l'on y veille, on peut finalement, petit à petit, avoir les regards détournés, fixés sur ces choses, ces vanités, en passant à côté de la bénédiction du Seigneur. Ma prière pour chacun de nous ce matin, Seigneur, aide-nous à avoir le regard fixé sur toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser divertir. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours compter sur ta grâce. Il dira à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Ça a tout son sens. Ma grâce te suffit. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, je parle de ces choses ce matin, mais c'est des choses qui me concernent. On a besoin que le Seigneur nous aide à garder véritablement notre cœur. Peut-être quelqu'un va me dire, mais finalement, comment garder son cœur lorsque on est face à des choses, à des difficultés, on est rejeté, on a des influences de gauche à droite et parfois qui veulent nous amener à vaciller dans nos positions, dans nos convictions. Alors comment faire pour garder son cœur dans le Seigneur? Comment faire pour ne pas être déstabilisé? Comment faire pour tenir ferme tout en comptant sur le Seigneur? Eh bien, je vais vous dire, la première des choses, c'est de prier. Que le Seigneur nous aide à développer, que le Seigneur fasse en sorte que nous ayons le discernement pour savoir que tout ce qui monte sur notre cœur ne vient pas forcément du Seigneur. Ou certaines influences de gauche à droite ne sont pas influées par le Seigneur. Mais nous avons besoin que le Seigneur nous aide pour que nous puissions, discerner là où il veut que nous puissions persévérer. Mais aussi que nous puissions aussi comprendre là où le Seigneur souhaiterait aussi que nous puissions veiller et faire très attention. Marcher et demeurer en lui. Veiller sur ce qui nourrit nos pensées.
Dans Philippiens 4, le verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, ainsi de suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. » Alléluia. Eh bien aimés, nous avons besoin, pour tenir ferme, persévérer, demander vraiment la grâce du Seigneur, de persévérer dans la prière. Notre vie de prière, que le Seigneur nous aide à ce que cette vie soit toujours active. Veillez et priez, a dit Jésus. Veillez attentivement à ce qui nourrit, veillez attentivement à bien nourrir notre âme. Dans Deutéronome 4, le verset 9, il dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » La parole de Dieu même va dire « Enseigne-les à tes enfants. » Que le Seigneur nous aide, pour que chaque fois que, oui, nous sommes un peu perturbés, que nous puissions nous souvenir de là où il est venu nous chercher. Là où nous étions incapables de rien. Et que nous puissions nous souvenir je pense que si ce matin on allait donner le micro à chacun de nous pour que nous puissions témoigner des miracles que le Seigneur a accomplis dans nos vies, on ne sortirait pas de cette salle aujourd'hui. Mais parfois, l'oubli prend place. Et finalement, on se retrouve comme si Dieu n'avait rien fait pour nous. Alors qu'en se souvenant de là où le Seigneur nous a, en tout cas, délivrés, là où le Seigneur nous a apporté secours, je peux vous garantir, ça nous donne la force de se dire, si le Seigneur l'a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit loué. Et j'aimerais aussi nous encourager ce matin, ne jamais s'éloigner à la véritable source intarissable qui garde toujours nos cœurs et les satisfait. C'est la parole de Dieu. Vous savez, Dieu avait pourtant donné sa parole à ces Israélites, mais comment la parole était déçue? Là aussi, c'était une question. Mais nous voulons demander cette grâce au Seigneur. Aide-nous pour que nous puissions être de ceux qui croient que ta parole, elle est vraie, elle est puissante. Elle est puissante pour nous venir en elle, pour nous secourir, pour nous instruire, pour nous conduire dans les voies de Dieu. Et vous savez, tant que nous sommes sur les voies de Dieu, tant que nous sommes dans sa volonté, nous pouvons nous garantir que sa main sera toujours sur nous. Que son nom soit loué. Et ce matin, j'aimerais vraiment, avant de conclure ce partage, nous rappeler qu'il y avait quelqu'un qui a su garder son cœur. Parmi toute cette foule qui était là et qui se plaignait, qui était comme dépassé, il y en avait un qui a su garder son cœur, c'est Moïse, qui est un type de Christ. Alors il va dire au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous les voyez là, vous ne les reverrez plus jamais. Ah, Moïse, il a su garder son cœur. Il a su garder le dépôt dans son cœur. Non, ne soyez pas troublés. Que vous soyez fortifiés. Restez, ne soyez pas perturbés. Non, non, non. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est au milieu de vous. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Même s'il y a la tempête, même si ça souffle de gauche à droite,
Le Seigneur maîtrise les événements. Il maîtrise, il est celui qui calme les tempêtes. Alléluia. Jésus dira d'ailleurs, ne craignez pas que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Et c'est des paroles que le Seigneur nous donne pour nous encourager, mes bien-aimés. Il y a de l'espoir pour chacun de nous ce matin. Il y a de l'espoir. Oui, il dit, la délivrance vient de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Et la délivrance n'a pas manqué. Non, la délivrance n'a pas manqué. Le Seigneur, il a ouvert la mer Rouge. Et je peux vous assurer que il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et il a fait pour son peuple. Mais bien-aimé, pour garder son cœur, on a besoin aussi de savoir parfois garder le silence. Et tout simplement laisser le Seigneur agir. Moïse l'a dit, l'Éternel combattra pour vous. Ce que vous avez besoin, c'est de garder le silence. Pas besoin d'argumenter, pas besoin de vouloir. Non, non, non. Restez, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Dans Sophonie 3, le verset 17, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ce matin, alors que nous concluons ce message, rappeler encore que les souhaits, le cœur du Seigneur pour chacun de nous ce matin, ne te laisse pas impressionner. Fais confiance en ton Dieu. Reste ferme dans ses voies. Reste ferme dans cette résolution qu'il t'a permis de prendre depuis le jour que tu as dit oui à Jésus. Et le reste, laisse le Seigneur conduire toutes choses dans ta vie. Et ce n'est pas de regarder à gauche et à droite. Reste fixé sur le Seigneur. Il sait où il t'amène et ses projets pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Que son nom soit loué. Nous courbons nos têtes devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui ne change pas. Merci parce que tu connais les réalités de chacun de nous ici ce matin. Merci parce que, Seigneur Jésus, là où nous sommes limités, toi, tu n'es pas limité. Merci parce que, Seigneur Jésus, là où, Seigneur, peut-être d'autres peuvent dire, ça y est, c'est fini. Seigneur, toi, tu as toujours ton dernier mot. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que, alléluia, ce Dieu qui a délivré les enfants d'Israël, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu à nous ce matin. Et nous voulons te rendre grâce de ce que, Seigneur, tu nous rassures de ton amour, de ta présence. Et nous voulons sans cesse te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons te prier ce matin, garde nos cœurs des influences de ce monde. Garde nos cœurs des influences de ceux qui nous entourent, qui essayent, Seigneur, de nous faire voir, Seigneur, des choses qui ne sont pas vraies, Seigneur. Garde-nous dans tes voies. Seigneur, garde-nous dans ta parole. Seigneur, garde-nous, Seigneur, dans ta volonté. Que nous ne basculions pas pour pratiquer nos volontés, mais que ce soit toujours ta volonté qui s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Merci de ce que ce matin, le faible peut dire, je suis fort en Christ. Le pauvre peut dire, je suis riche en Christ. Oh, nous te bénissons. Merci pour ton peuple.
fais-nous du bien, accompagne-nous toujours dans ta présence, et à toi reviennent toute la gloire, la puissance, la magnificence au nom de Jésus. Amen.